On va immédiatement remonter le temps avec Émilie Rousseau. Là, je crois qu'on va s'intéresser à quelque chose d'assez inouï. Oui, tout à fait. On va s'intéresser alors à la grotte Chauvet, mais plus précisément à sa reconstitution. Parce que la grotte Chauvet, il faut le savoir, c'est le joyau de l'Ardèche. Elle a été découverte en 1994. Pardon. Non, mais alors la grotte a été découverte en 1994. Elle est fermée au public. Et moi, je vous emmène voir la caverne. Et la caverne, c'est la reconstitution. Elle existe depuis un peu plus d'1 an et elle accueille chaque jour près de 2500 visiteurs. À l'entrée de la grotte reconstituée, les départs s'enchaînent toutes les 5 à 10 minutes. Les visiteurs du jour sont français pour la plupart. Il faut dire qu'ils ont constitué tout au long de cette première année 85% de la fréquentation. À la sortie, pas de critique, si ce n'est la brièveté du moment, une petite heure. On oublie totalement qu'on est dans quelque chose d'artificiel en fait. Et c'est vrai, je trouve aussi que c'est un petit peu rapide. Mais les commentaires sont extrêmement riches, extrêmement intéressants, d'un abord très simple, donc fantastique. Moi, je trouve ça très impressionnant et très émouvant aussi. Puis les dessins sont magnifiques. Et le petit cheval à la fin, voilà, c'est extraordinaire. Pour cette deuxième saison qui débute et pour répondre aux critiques, quelques corrections ont été apportées. Désormais, la visite se fait avec un casque relié au micro du guide pour une meilleure écoute et des sessions libres sont proposées en fin de journée pour les détenteurs de billets. L'objectif pour le nouveau directeur de la caverne, c'est de faire aussi bien qu'en première saison, c'est-à-dire atteindre encore les 600 000 visiteurs. On a encore beaucoup de demandes. Là, pendant les vacances, on a été vraiment chargés. On a même des journées, on était complets. Donc on a vraiment beaucoup de demandes et puis il y a toujours un attrait de toute façon. Il y a vraiment cet attrait, alors aussi bien des Français mais aussi de plus en plus de touristes étrangers qui viennent pour voir la réplique de la grotte Chauvet. Parmi les projets à venir, s'inscrire un peu plus dans les circuits des tours opérateurs internationaux. Des agences chinoises et russes se seraient montrées intéressées. Pour l'heure, la majorité des touristes étrangers viennent d'Allemagne, de Belgique et de Suisse. Et alors, il faut savoir qu'en Ardèche, il y a beaucoup d'autres grottes. Et comme la caverne draine de nombreux visiteurs, eh bien, les grottes de la région ont décidé de se diversifier. Et ça va vous plaire, Vincent. Notamment, dans l'une d'entre elles, on peut y déguster du vin. Elle propose des visites œnologiques. Ça se passe à Saint-Marcel. Ça ne plaît pas qu'à Vincent. Ah non, ça me plaît. Il n'y a pas qu'à moi. Mais en plus, généralement, en été, quand il fait très chaud, et en Ardèche, il peut faire très chaud, on aime bien descendre au cellier, à la cave ou dans la grotte. À 80 mètres sous terre, et vous le voyez, il a dormi pendant 1 an, loin du bruit, loin de la lumière. Et voilà, et c'est un vin qui est très fruité. Bah oui, moins d'oxydation, donc un vin très fruité. Donc là, c'est pas de la reconstitution de vin, là, pour le coup. Tout à fait. C'est ça. C'est pas du vin vieux, c'est du vin, c'est du facsimilé. Mais justement, je me demande si quand on voit des reconstitutions, est-ce qu'on a la même émotion que si on voyait les vrais... Eh bien, il paraît que oui. Alors moi, j'ai pas visité la caverne, mais il paraît que madame l'a vu derrière. Oui. Demande à madame. Je confirme, oui, moi j'ai été très émue quand j'ai vu cette reconstitution, oui, tout à fait. Voilà, il paraît qu'elle est très bien faite. Ils ont même reconstitué la température de la grotte. Ils ont pensé à